Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi la famille. Moi, yo, hier, j'ai attrapé froid, je sais pas, il fait chaud là quand même, mais la nuit, tu vois, la température elle baisse. Donc j'étais en t-shirt. Et avant de dormir, vers comme 4 heures du matin, quelque chose comme ça, avant de dormir, yo, j'ai senti des courbatures de partout. Là, quand j'avale ma salive, ça fait mal. Yo, j'ai dormi, je pouvais pas me réveiller, je me suis réveillé à 2 heures de l'après-midi. Yo, c'était dégueulasse. Là, ça va, parce que j'allais même pas faire de vidéo, j'allais même pas faire de stream ce soir, mais là, ça va, je suis correct. Donc, j'espère que ça ira mieux au courant de la journée. Mais sinon, ça va. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, stream sur le Discord à 21 h heure française, exclusivement sur le Discord. Donc, je vais partager, pas je vais partager, mais je vais faire des updates sur certaines opportunités crypto. Donc, ça va être vraiment agréable. La semaine passée, j'en ai fait un. J'ai parlé de 5-6 cryptos. Là encore aujourd'hui, ça va être pareil. So, je vous invite fortement à intégrer le Discord si vous êtes intéressé par connaître beaucoup plus de choses, hein. Donc voilà, et vendredi à 21 h heure française, encore une fois, un autre stream qui va parler des fondamentaux, qui parle de tout ce qu'on connaît, tout ce que je faisais au début dans les streams que je faisais sur YouTube. Donc ça va être un stream complet ce vendredi. Sinon, bah voilà, des vidéos statiques jusqu'à vendredi, encore une fois. So, yeah, on commence live sans trop perdre votre temps, mais malheureusement, encore une fois, comme hier, il n'y a pas trop de news concernant XRP, c'est la vérité. Donc j'ai mélangé un peu des nouvelles de ce qui se passe voilà, en ce moment sur la crypto. Et bien sûr, on va finir avec XRP et Ripple. Donc on commence live. Salut à vous tous. Go. Donc premier truc, PayPal UK va arrêter les achats de Bitcoin et de crypto. Donc là on parle de PayPal UK, donc PayPal Angleterre. PayPal au Royaume-Uni a annoncé qu'il interrompait temporairement les achats de Bitcoin et de crypto à partir du 1er octobre 2023 jusqu'en 2024. De plus, la plateforme de paiement a noté que la décision avait été prise de maintenir la conformité avec la réglementation financière dans la région. Donc là, à cause de la conformité avec la réglementation financière dans la région, PayPal doit arrêter tout achat de Bitcoin et de crypto à travers PayPal en Angleterre. Cela signifie que les clients de PayPal au Royaume-Uni ne seront temporairement pas en mesure d'acheter de la crypto car la plateforme travaille à la conformité des actifs numériques. Donc à cause de la réglementation, aucune personne en Angleterre peut acheter de la crypto à travers PayPal. Ok, mais après voilà, ils peuvent acheter de la crypto à travers Binance, à travers Bitrue. Ils ne sont pas obligés d'acheter la Bitrue à travers la Bitrue. Ils ne sont pas obligés d'acheter la crypto à travers PayPal. On s'en fout. Cela signifie que on continue, PayPal UK arrête les achats de Bitcoin à partir du 1er octobre. Donc là maintenant ils peuvent acheter jusqu'au 1er octobre, il leur reste un mois là. L'industrie des actifs numériques a connu une année plutôt tumultueuse, mais un développement surprenant a impliqué la plateforme de paiement PayPal. Plus précisément, la plateforme a introduit son propre stablecoin indexé sur le dollar américain. Par la suite, PYUSD a été un signal plus important de son expansion continue dans l'espace. Maintenant, il a noté une pause dans ses efforts, dans ses offres d'actifs numériques dans une région spécifique. Ok, cool, on avance. Là, on voit Ledger qui intègre PayPal sur son application Ledger Live. Donc, ça veut dire que les gens, sur leur Ledger Live, donc Ledger Live, voilà, tu l'ouvres sur ton ordinateur, ou bien tu l'ouvres sur l'application, sur ton téléphone. Vous connaissez tous Ledger Live là, donc je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais si tu veux acheter de la crypto maintenant à travers Ledger Live, ou à travers Ledger tout court, bah, tu peux passer par PayPal. Donc PayPal c'est l'intermédiaire qui va te donner accès à l'achat aux cryptos à travers ton Ledger Live et à travers Ledger. Ok. Donc vu que vous n'êtes pas en Angleterre, vous êtes en France, donc vous pouvez tous utiliser PayPal. Vous pouvez tous utiliser Ledger Live. Donc acheter la crypto à travers PayPal sur le Ledger Live en France et partout dans le monde entier. Donc les utilisateurs du Grand Livre pourront acheter des Ethereum, BTC, BCH et LTC avec leur compte PayPal. Donc tu connectes ton compte PayPal avec Ledger Live et tu peux acheter Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash et Litecoin. Malheureusement, il n'y a que ça, il n'y a pas XRP, il n'y a pas le reste. Ledger a annoncé mercredi une intégration sur la rampe avec PayPal, permettant aux utilisateurs d'utiliser leur application Ledger Live pour acheter certains cryptos. Plus précisément, les utilisateurs de Ledger pourront acheter de l'Ether, du Bitcoin Cash et du Litecoin via leur compte PayPal s'ils sont liés
Alors que les utilisateurs ne pourront acheter que des jetons pris en charge par PayPal actuellement, Ledger prévoit de travailler avec PayPal sur de nouvelles fonctionnalités et s'ils décident de rendre plus d'actifs disponibles, ils seront automatiquement pris en charge tant qu'ils seront pris en charge par Ledger, a confirmé un porte-parole à Blockworks. Parfait. Donc on doit s'attendre à plus de crypto, plus d'offres de crypto qui seront listées, qui seront je veux dire valables disponible, pas valable, mais disponible sur PayPal à travers Ledger Live. Cool. Donc les gars, voilà un autre moyen pour vous d'acheter la crypto. Voilà. On avance. La fondation Stellar XLM annonce un investissement sur MoneyGram. Un investissement accorde à Stellar un siège au conseil d'administration de MoneyGram. Donc la Stellar Development Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient la croissance et le développement du réseau Stellar, a investi dans le géant des paiements MoneyGram International. Denelle Dixon, PDG directrice exécutive de Stellar Development Foundation, s'est rendue sur Twitter pour annoncer le dernier développement, déclarant la décision d'investir dans MoneyGram a été facile. Après des années à apprendre à connaître l'entreprise et les équipes, nous sommes ravis pour participer au prochain chapitre de MoneyGram. Et c'est vrai, ça c'est depuis 2020. Depuis qu'on a eu l'accusation de la SEC contre l'affaire juridique, depuis que l'affaire juridique a commencé, MoneyGram a mis de côté Ripple et depuis elle est connectée à Stellar. Le PDG de la Stellar Foundation a fourni des informations supplémentaires sur le mouvement d'investissement dans un article de blog. Et moi je suis sûr et certain MoneyGram est toujours connecté à Ripple, je suis sûr. Dixon a déclaré que la Stellar Development Foundation SDF est devenue un investisseur minoritaire dans MoneyGram lorsque l'occasion s'est présentée lors de la récente transaction de privatisation avec Madison Dearborn Partners. L'investissement a été effectué à partir de la trésorerie de la Stellar Development Foundation, qui est un actif mis de côté pour soutenir les activités du SDF, plutôt que du Enterprise Fund, qui est un fonds qui investit dans des startups et des entreprises en démarrage. Le montant réel de l'investissement reste non divulgué. Dixon souligne qu'il s'agit du premier investissement de ce type réalisé à partir de la trésorerie de SDF. L'investissement accorde également à Stellar un siège au conseil d'administration de MoneyGram, un rôle qu'elle remplit. En dehors de cela, l'investissement placerait Stellar en position de contribuer au parcours de MoneyGram, notamment dans des domaines tels que l'expansion de son activité numérique et l'exploration de la technologie blockchain. Cool, vraiment cool. Là, on va passer à XRP. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas vraiment beaucoup de news en ce moment. Là, les marchés sont en train de tomber. Vous avez vu, XRP, il a touché le 57 sous. Depuis très longtemps que je vous parle du 55 sous. Donc, là, on est proche, on est à 57. Est-ce que c'est ça le bottom pour cette chute? Je ne pense pas parce que les choses sont très sales. Le Dow Jones est sale. Le S&P 500 est sale. Le Nasdaq est sale. Le dollar qui pompe. Le Bitcoin qui montre des faiblesses incroyables depuis très longtemps. Rappelez-vous, depuis 7 mois et demi, on ne fait que pomper. Les premiers 6 mois, on a pompé. Et non, les 4 premiers mois, on a pompé. Et depuis les 3 derniers mois, on fait que traîner autour des 31 000, 30 000, 29 000, 28 000. Donc, il n'y a rien qui se passe. Et pendant ce temps-là, on a eu le Dow Jones, le stock market qui pompe. Donc, la corrélation avec la crypto et le stock market dans le pompe, elle n'était pas là. Tu vois? Donc, le stock market a bien profité du pompe, mais la crypto, non. Elle est restée au même niveau. Tu vois, 31 000, 30 000, 30 000, 28 000, 29 000. Mais quand les choses vont commencer à domper, vous allez voir comment la crypto va suivre. Et surtout que la dominance du Bitcoin, elle est forte, les altcoins vont prendre un gros coup. Je vous le dis, je vous le répète. Moi, je pense que les choses sont sales. Les choses vont dump encore plus que ça. Et ça va être dégueulasse. Ok? Donc, on est prêt depuis très longtemps. Regardez mes anciens streams. Ça fait des mois et des mois que je vous en parle. Je pense que c'est le moment. Et je pense que ça va s'activer. So, yeah. Donc, c'est ennuyant live en ce moment. C'est normal. Rappelez-vous qu'on commence le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est reconnu d'être la harvest season. Donc, la saison de la récolte. Généralement, historiquement parlant, le mois de septembre, ce n'est pas un faux mois. Donc, on pourrait vraiment vivre le commencement du dump à partir de la fin du mois d'août et début du mois de septembre. OK? Donc, BitPay permet une prise en charge mondiale de XRP, révolutionnant les paiements transfrontaliers. BitPay ajoute la prise en charge XRP pour les transactions instantanées mondiales, ouvrant une nouvelle ère de paiements mondiaux et transfrontaliers. Dans un mouvement qui change la donne, BitPay, une plateforme de crypto-paiement de premier plan, a dévoilé son adhésion mondiale au XRP, une crypto-monnaie de premier plan qui a gagné en popularité sur le marché. À compter de maintenant, les utilisateurs de BitPay peuvent acheter du XRP de manière transparente, le stocker en toute sécurité en utilisant l'autoconservation dans le portefeuille BitPay, effectuer des transactions par carte cadeau, exécuter des échanges de XRP et effectuer des transactions avec les marchands BitPay.
Donc là, XRP pourrait être utilisé dans tous les marchands BitPay. Donc je ne sais même pas combien il y a de marchands BitPay. Ça, c'est des choses que je ne sais pas. Mais là, je pense que c'est le monde entier. BitPay adopte XRP dans le monde entier. Cette annonce marque une avancée significative tant pour les utilisateurs que pour les commerçants. Les commerçants de tous bords peuvent désormais accepter sans effort les paiements XRP à partir d'un réseau de plus de 100 portefeuilles. Le processus d'intégration sera simplifié sans effort. Les paramètres du portefeuille BitPay et du marchand reflétant automatiquement la mise à jour. Ni les utilisateurs ni le commerçant n'ont besoin d'entreprendre d'étapes supplémentaires pour initier l'utilisation et l'acceptation du XRP. Le moment de cette annonce s'aligne curieusement sur le récent triomphe juridique de Ripple. Bien sûr, ça fait du sens. La société a obtenu une victoire partielle dans la bataille, blablabla. Bla, bla, bla. La décision de BitPay d'intégrer XRP dans sa plateforme souligne le potentiel de transformation des crypto-monnaies dans la refonte du paysage financier mondial. Les paiements transfrontaliers devenant un cas d'utilisation de premier plan, l'intersection des actifs numériques et de la technologie des paiements est sur le point de révolutionner la façon dont la valeur est transmise à travers le monde. XRP gagnant dans les paiements transfrontaliers. Les prouesses de XRP en matière d'efficacité des paiements transfrontaliers n'ont cessé d'augmenter. Ça, on le sait. Et ça va augmenter encore plus à partir de 2027. Pas à partir, d'ici 2027-2028. On parle de 750 milliards de dollars en paiements transfrontaliers. Selon le rapport sur la nouvelle valeur 2023 de Ripple, 44% des participants à l'enquête prévoient que les paiements serviront de moteur principal pour l'adoption de la cryptographie. Mais bien sûr, le système traditionnel ne nous permet pas d'avoir des paiements transfrontaliers sans friction, avec moins de frais, sans préfinancement, etc., etc., etc. Donc, la crypto jouera un rôle incroyable. Elle est en train de jouer un rôle incroyable et elle a été créée pour jouer un rôle incroyable. Ce n'est pas un marché qui est sorti juste pour sortir comme ça, ouais, c'est bon. Non, non, non. C'est un marché qui ramène des solutions. Et ce n'est pas toutes les cryptos qui existent qui ont une solution. C'est juste une poignée de cryptos qui vont réussir et 99% vont disparaître. Je vous le dis, je vous le répète avec le temps. En outre, près de la moitié des personnes interrogées considèrent des paiements transfrontaliers comme l'un des cas d'utilisation les plus prometteurs pour les crypto-monnaies. Le paysage actuel des paiements, en particulier les transactions transfrontalières, reste empêtré dans les systèmes traditionnels qui demandent des jours pour que les transactions soient entièrement réglées. Friction, beaucoup de frais, etc. À l'opposé, l'avènement de la blockchain et des technologies d'actifs numériques a ouvert la voie à une infrastructure mondiale sans friction. Les paiements peuvent désormais être effectués au-delà des frontières, à tout moment, garantissant des transferts instantanés, des frais réduits et une visibilité complète. Magnifique. Vraiment là, je suis très content par ce truc-là. Surtout que maintenant, tu peux payer avec XRP partout dans les marchands BitPay. Donc là, maintenant, il faut savoir combien de marchands BitPay existent dans le monde et dans quel continent ils se trouvent. On avance ici. Ripple réaffirme le rôle du XRP en tant que monnaie relais pour Fiat dans ODL après la clarification de la réglementation. Mais oui, bien sûr, XRP est un bridge currency. XRP ramène l'interopérabilité entre des CBDC, entre, bien sûr, le futur Fiat, donc c'est les CBDC. En soyant un bridge currency, on élimine la friction. On élimine beaucoup de frais, on économise des frais et on élimine le préfinancement. Donc, ce n'est pas juste un bridge currency. C'est parce qu'il ramène des solutions en étant un bridge currency. Ripple réitère le XRP comme monnaie de transition vers le fiat après avoir obtenu la clarté réglementaire du tribunal américain. Ripple s'est récemment adressé à X pour réaffirmer son argument en faveur de l'offre de XRP comme monnaie relais vers fiat. Cette décision intervient un mois après avoir obtenu la clarté réglementaire pour le XRP auprès du tribunal américain. En particulier, Ripple a souligné les mérites de sa solution de paiement pour les règlements transfrontaliers. Dans un tweet récent, la société a mentionné la rapidité, les économies de coûts et la liquidité comme des éléments cruciaux du cours. XRP dans la liquidité à la demande. La société a noté le rôle du XRP dans la résolution des défis fléchés auxquels les entreprises sont confrontées concernant les transactions intercontinentales. Bien sûr, quand tu as les grandes banques comme JP Morgan, comme Goldman Sachs, etc., eux, ils adorent la friction. Donc, ils font beaucoup d'argent avec la friction. Ils font beaucoup d'argent avec les intermédiaires. Ils font beaucoup d'argent avec tout ce bordel. Donc, ils s'en foutent. Ils sont trop gros. Ils ont des trillions. Ils s'en foutent. Même si ça prend 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils font énormément d'argent dans ces 3 jours, 5 jours. Eux, ils s'en foutent là. Littéralement, ils s'en foutent. Mais le monde ne peut pas avancer en ayant un groupe de banques internationales, multinationales qui s'en foutent. Et là, tu as d'autres banques plus petites, moyennes, avec des entreprises connectées à des entreprises plus petites et moyennes. Mais comment tu veux qu'eux, ils opèrent? Comment tu veux qu'ils avancent? Comment tu veux qu'ils subviennent aux besoins des entreprises, les petites et les moyennes entreprises? Là, je parle des petites et moyennes banques. Comment tu veux qu'ils subviennent aux besoins des petites et moyennes entreprises? Ils ne peuvent pas.
si tu as des frais énormes, si tu as beaucoup de friction, si ça prend beaucoup de temps, etc. etc. Donc c'est pour ça que Ripple existe, c'est pour ça que ODL, On Demand Liquidity existe, c'est pour ça que XRP existe, c'est pour ramener tout le monde au même level playing field, ramener tout le monde sur le même niveau. Donc tu as les petites et les moyennes entreprises qui peuvent compétitionner avec les grandes entreprises. Tu as les petites et les moyennes banques qui peuvent compétitionner avec les grandes banques. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, les grandes banques ne l'aiment pas. N'aiment pas ça. Parce que les grandes banques veulent rester les grandes banques. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on donne l'opportunité, on donne la chance aux petites et moyennes banques de compétitionner avec les grandes banques. Et on donne la chance aux petites et moyennes entreprises de compétitionner avec les grandes entreprises. C'est ça, ODL. Selon la déclaration, les institutions utilisant le produit On-Demand Liquidity de Ripple tirent parti du XRP en tant qu'actif relais pour diverses paires d'argent financé par le gouvernement. Cependant, l'environnement réglementaire américain a hanté XRP pour son rôle dans ce cours. Étant donné que le tribunal américain a jugé que XRP lui-même est un actif numérique, Ripple se montre maintenant audacieux pour réaffirmer l'utilisation de XRP dans ODL. Néanmoins, il convient de mentionner que la vente de XRP par Ripple aux institutions fait toujours l'objet d'un débat devant le tribunal américain. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que la juge a dit que les ventes institutionnelles que Ripple fait directement aux institutions financières, c'est des ventes de titres. Je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens que, sans aller loin et sans décortiquer ce qu'elle dit, je suis d'accord parce qu'il y a un contrat d'investissement. Mais les institutions financières, elles achètent du XRP, pas pour investir, mais pour l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pour ça que Ripple va gagner ce volet et la juge va revenir sur sa décision dans ce volet-là. Parce que les institutions financières, que ce soit des fournisseurs ODL, que ce soit autres, donc c'est des institutions financières, ils ont besoin de déplacer l'argent, ils ont besoin de débloquer de la liquidité, ils ont besoin d'économiser des frais, ils ont besoin d'éliminer la friction, etc., etc. Ils prennent du XRP, ils achètent du XRP pour l'utiliser et non pour investir. Bien sûr, tu as l'investissement qui vient avec parce que si XRP monte, il apprécie et ces gens-là, et ces institutions financières ont des XRP dans leur poche, bien sûr qu'ils vont faire de l'argent, mais leur premier objectif, donc la nature de leur premier objectif, c'est l'utilisation du XRP et non l'investissement de XRP. Nous, on est des investisseurs. Nous, on ne compte pas utiliser XRP. Oui, bien sûr, dans les AMM, fournisseurs de liquidités, oui, tu peux utiliser XRP en envoyant des XRP à je ne sais pas qui. Mais on n'est pas des utilisateurs de XRP. La plupart, 90% des gens ne vont pas utiliser XRP, ils vont que hold leur XRP. Par contre, le reste, les banques, les institutions financières, etc., vont utiliser les XRP. Donc oui, pour l'instant, c'est des ventes de titres, mais Ripple va faire un appel concernant ça, je suis sûr et certain. Et la juge va revenir sur sa décision parce que Ripple a des arguments fiables pour montrer que la juge a eu tort dans ce volet-là. Tu vois, donc je pense que la SEC va perdre encore plus de poils. De plumes, pas de poils, de plumes. Je pense qu'elle est déjà nue là. Je pense qu'elle est nue, littéralement nue. Il reste 2-3 plumes sur sa tête. Et ces 2-3 plumes vont partir là. Je vous le dis, je vous le répète. Pendant ce temps, la communauté XRP ne considère plus ce point comme un obstacle important. Bill Morgan, un avocat pro-XRP, a réagi au récent tweet de Ripple pour faire la lumière sur l'affaire en cours. Morgan a souligné que les institutions utilisant Ripple ODL après avoir acheté XRP l'ont fait pour des transactions en devises relais et pour des raisons commerciales connexes. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour des raisons commerciales. L'avocat a noté que les institutions n'auraient pas pu acquérir XRP uniquement pour que la valeur de XRP s'apprécie. Tu vois, eux, c'est pas nous. Nous, on a acheté du XRP parce qu'on sait que la valeur de XRP va apprécier. Eux, ils ont acheté XRP parce qu'ils ont des raisons commerciales. Comme je viens de vous dire, éliminer le préfinancement, éliminer la friction, économiser sur les frais, la rapidité, etc., etc. Nous, on s'en bat les couilles de tout ça. Nous, on l'achète parce qu'on sait que XRP va apprécier. Tu vois, c'est différent. Donc oui, il y a un contrat d'investissement entre Ripple et les institutions financières, mais la raison de cet achat, c'est pas pour un investissement, mais pour des raisons commerciales, donc pour une utilisation. So là, ça invalide le test Howey et ça invalide le contrat d'investissement. Parce que si tu parles juste de contrat d'investissement, tu dis ok, c'est un contrat d'investissement, ils sont là pour investir. Non, 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 ils ne sont pas là pour investir. Ils sont là pour utiliser XRP. Ils veulent XRP pour faire leur opération commerciale. Donc là, c'est différent. Et je pense fortement que la SEC que la juge va revenir sur sa décision concernant ce volet-là. L'avocat pense finalement que Ripple fera appel
Avec succès de l'affaire en cours, il a fait remarquer rhétoriquement. Je suis totalement d'accord et je viens de vous le dire avant même de le lire. Je vous ai dit que Ripple va faire un appel concernant ce volet. Comment Ripple ne peut-il pas faire appel de la conclusion que les ventes de XRP aux utilisateurs ODL sont des contrats d'investissement? Voilà. Moi, je pense fortement qu'ils vont faire un appel. Et je pense à 100% que Ripple va gagner cet appel. C'est sûr. On avance. Rupture. Le juge Torres approuve le déclarant d'un banquier d'investissement dans Ripple SEC. Le juge Torres approuve une convocation pour un banquier d'investissement déclarant afin de protéger les informations confidentielles dans Ripple versus SEC. Dans le dernier développement de l'affaire US SEC et Ripple, le juge Torres approuve un avis de comparution pour un banquier d'investissement déclarant. Ripple s'était auparavant opposé à la comparution d'un banquier d'investissement déclarant du même cabinet d'avocats qui s'était rangé du côté de la SEC américaine dans sa déclaration suscitant des inquiétudes pour les accusés. Un banquier d'investissement déclarant comparaîtra dans le procès XRP. La juge Annelisa Torres autorise Andrew Consack du cabinet d'avocats Sidley Austin LLP à comparaître en tant que banquier d'investissement déclarant dans le procès US SEC contre Ripple Labs selon un dossier judiciaire. Andrew Consack de Sidley Austin LLP, New York, blablabla, membre en règle de cette cour, comparé respectueusement par la présente pour le banquier d'investissement déclarant dans l'action submentionnée. Donc là maintenant c'est un banquier d'investissement, je pense que c'est un groupe, ouais. Non c'est une personne, Andrew, donc voilà c'est un banquier d'investissement qui était contre Ripple et qui a pris les côtés de la SEC. Donc ce même banquier d'investissement déclarant va comparaître et je pense fortement qu'il va prendre encore une fois le côté de la SEC. Et là, d'après cet article, on dirait comme si ça suscite des inquiétudes pour les accusés. Donc, quelle inquiétude? Moi, je suis aucunement inquiet. Parce que qu'est-ce qui va changer ce gars-là? Oui, c'est un banquier d'investissement, mais c'est quoi le rapport avec Ripple? On va voir. Le tribunal vise à éviter la divulgation de toute information confidentielle en réponse à une ordonnance antérieure scellée par le tribunal. Il fait référence aux ordonnances refusant la requête de la SEC visant à sceller les documents de discours Hinman et refusant la requête de Ripple visant à sceller les revenus avec les ventes de XRP et les ventes programmatiques et institutionnelles de XRP. Le banquier d'investissement déclarant veut protéger ses parties prenantes dans l'incertitude alors que la SEC cherche à faire appel de la décision du jugement sommaire du juge Torres. Ok. La SEC américaine dépose une requête en appel interlocutoire. Bref, ça, j'ai rien compris je sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce banquier d'investissement, mais tout ce que je vois, ça parle de confidentialité, donc on ne saura pas. Ok. Bon, ça parle des documents de discours Hinman, ça parle des ventes programmatiques institutionnelles. Bref, il a un mot à dire et la juge a accepté qu'il comparaisse. Donc, on va voir. La SEC américaine dépose une requête en appel interlocutoire, ça on le sait. Maintenant, elle a demandé la permission de faire un appel. La permission n'a pas encore été approuvée. Elle peut être approuvée, elle peut être rejetée. Ou bien la juge pourrait dire à la SEC, non, tu n'as pas le droit de faire un appel maintenant. Tu dois attendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas quoi pour faire appel. Ça, je ne peux pas savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer sur ça. Mais je le dis, je le répète, la SEC n'a aucun argument fiable pour gagner son appel. Par contre, Ripple a un argument fiable pour gagner l'appel sur le volet qu'elle a perdu, donc les ventes institutionnelles. Si Ripple gagne son appel sur les ventes institutionnelles, donc Ripple va continuer à faire ses ventes avec les institutions financières en privé sans passer par la SEC comme Ripple elle le fait en ce moment. Donc il n'y a aucun stress. Si Ripple perd cet appel, la Ripple elle aura deux choix. Ou bien elle arrête définitivement les ventes institutionnelles. Donc les ventes institutionnelles doivent venir acheter directement de chez nous, donc le marché secondaire, chose qui va faire exploser le prix du XRP. Ou sinon, elle continue à faire des ventes institutionnelles, mais elle doit passer par la SEC à chaque fois, enregistrer ses ventes en tant que titre. Donc, pour finir, on est déjà à 23 minutes. Les institutions achètent du XRP pour les entreprises, pas pour l'investissement. Bill Morgan exhorte Ripple à faire appel de la décision de la SEC. Bill Morgan met en évidence l'utilisation institutionnelle du XRP pour les entreprises et non pour l'investissement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les entreprises et les institutions financières achètent directement de chez Ripple des XRP pour de l'utilisation, pour l'utiliser. Révélant la fonction financière révolutionnaire de Ripple, le XRP en tant que monnaie relais, pourquoi il y a un contrat d'investissement? Parce que si il n'y a pas de contrat d'investissement, Ripple, elle peut niquer tout son empire. Et c'est quoi son empire? S'il n'y a pas de contrat d'investissement et ils achètent des XRP à 5 sous par exemple, et XRP se trouve maintenant à 60 sous, là, il n'y a pas de contrat d'investissement, les institutions financières peuvent faire ce qu'elles veulent.
Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles vont dire, ouais, c'est bon, tu sais quoi, on va vendre la moitié à 30 sous, 60 sous, 40 sous, on va se faire un pactole d'argent, on est bien, tranquille. Et Ripple va tuer toute sa mission, tout son empire, tout son écosystème. Donc ça ne fait aucun sens. C'est pour ça qu'il y a un contrat d'investissement. Tu n'as pas le droit de vendre dans le marché secondaire à ce prix-là. Tu n'as pas le droit. Donc ça protège la stabilité du prix, ça protège XRP, ça protège le marché du XRP et ça protège Ripple, bien sûr. Et moi, ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu vois. Mais ce n'est pas pour investir. Si c'était pour l'investissement comme nous, là, je suis d'accord avec la juge. Mais là, ce n'est pas de l'investissement, c'est de l'utilisation. Ces gens-là utilisent XRP comme un outil financier parce que XRP a été créé pour eux. Donc, ils vont l'utiliser quotidiennement. Que ce soit pour la gestion de la trésorerie, que ce soit pour éliminer la friction, pour économiser, pour enlever le préfinancement. Vous connaissez, donc vous savez de quoi je parle. Le procès SEC de Ripple avec une double catégorisation XRP bénéficie d'un aperçu de Bill Morgan, refaçonnant potentiellement le paysage juridique de l'industrie. Bill Morgan, un passionné d'actifs numériques et avocat, s'est récemment rendu sur Twitter pour faire la lumière sur un aspect important du procès SEC contre Ripple. Ses idées apportent une clarté précieuse. Les institutions utilisant la liquidité à la demande de Ripple et obtenant le XRP sont motivées par des motifs commerciaux et non par des intentions d'investissement. Donc, même s'il y a un côté d'investissement, c'est quoi le premier objectif? C'est commercial, c'est l'utilisation. Et là, il faut mettre le point sur ça. Ces idées ouvrent la porte à la compréhension du rôle révolutionnaire de Ripple dans le monde financier. Le rôle du XRP en tant que monnaie relais dans l'ODL minimise les défis de gestion de trésorerie transfrontalière, rationalise les complexités multinationales et ouvre la voie aux entreprises pour explorer de nouveaux marchés en toute confiance, un pas vers l'avenir en effet. C'est vrai. Donc c'est ça la vraie nature des ventes privées que Ripple fait avec les institutions financières. C'est pour leur donner ces opportunités-là. Une longue bataille pour la clarté. Malgré ses progrès remarquables, Ripple a rencontré un obstacle juridique important lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à un procès blablabla. Pas besoin de lire tout ça. Bill Morgan intervient. Le point de vue de Bill Morgan soulève une question cruciale. Pourquoi Ripple n'a-t-il pas fait un appel de la décision qui classe les ventes institutionnelles dans la catégorie des non-titres? Je suis sûr que Ripple va faire un appel. Et Bill Morgan est en train de pousser Ripple de faire un appel. Morgan postule que les institutions achètent XRP à des fins opérationnelles plutôt que comme instrument d'investissement. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Cela offre à Ripple un moment opportun pour contester la décision, ouvrant la voie au prochain mouvement stratégique de l'entreprise. Magnifique! Donc les gars, on va finir par gagner les 4 volets. La SEC va tout perdre. C'est mort. C'est pour ça que je vois un règlement. Un règlement inévitable. Donc imagine, la SEC fait l'appel, elle reçoit la permission de faire un appel, elle perd l'appel. Et imaginez Ripple reçoit la permission de faire un appel et elle gagne l'appel. Yo, la SEC, si elle ne fait pas de règlement, c'est parce qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre que ni moi, ni toi, on pourra le savoir. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et quand je dis quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui pue. Pas vis-à-vis Ripple, mais vis-à-vis la SEC. C'est pas normal. Parce que là, il ne reste plus rien. Et avant le jugement final de la juge, il faut mettre les points sur les i concernant ce truc. Donc les deux vont faire un appel. La SEC va faire un appel sur les ventes programmatiques. Chose qu'elle va perdre parce qu'il n'y a aucun contrat d'investissement. Ça ne fait aucun sens. Ripple va faire un appel sur les ventes institutionnelles. Chose, à mon avis, elle va gagner parce que les institutions, leur objectif prioritaire, c'est les opérations, c'est l'utilisation du XRP pour résoudre certains problèmes et non pour l'investissement. So, pour moi, la SEC, si elle ne fait pas un règlement ou si elle ne se calme pas, ou si elle ne redescend pas sur terre, elle va se faire démonter. Et si elle se fait démonter, plus personne ne pourra la respecter. Plus personne ne pourra se faire intimider par la SEC. Mais la SEC restera toujours le chien de garde, c'est sûr et certain. Bon, après, voilà quoi. Cette affaire-là va finir très bientôt à mon avis. Il ne reste plus rien. Peut-être fin 2023, début 2024. Pour moi, c'est fini, c'est mort. Ça peut aller même peut-être mi-2024, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais XRP, c'est pas une sécurité. C'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort. L'utilisation de XRP va commencer petit à petit. Pas maintenant. Pourquoi? Parce que les systèmes domestiques de chaque pays ne sont pas encore modernisés bien comme il faut. Pour avoir des paiements transfrontaliers, pour avoir des règlements instantanés transfrontaliers, il faut que le monde soit sur le même level playing field. Il faut que le monde entier soit sur la même longueur d'onde. Le monde n'est pas encore sur la même longueur d'onde.
Les CBDC n'ont même pas encore vu le jour. Tu vois, Ripple est en train de faire rentrer plein de pays pour moderniser leur truc et pour, bien sûr, créer leur CBDC. On a la Nouvelle-Zélande, on a Palau, on a Monténégro. Il y a encore du travail à faire pour connaître un XRP à je ne sais pas quel prix. Mais la spéculation seulement nous rendra riches. C'est ce que j'ai dit sur chacun de mes streams et c'est ce que je dis sur chacune de mes vidéos. La spéculation seulement nous rendra riches. Et la spéculation d'ici mi-2025 va nous faire toucher 3 chiffres. Je vous le dis, je vous le répète, et j'y crois plus que ma propre vie. Ok? Donc voilà les boys, 30 minutes cette vidéo statique, 21 h ce soir sur le Discord. Je vous invite à intégrer le Discord, ça va être incroyable. Un petit 2 h, 3 h de stream ce soir. On va parler opportunité, purement opportunité. Ok? Ciao tout le monde, on se voit ce soir, sinon demain pour une autre vidéo statique. Peace out.